Bonjour à tous, vous êtes sur le Brick. Ouais, non, là c'est trop, frère, apprends à parler. C'est la meilleure émission enregistrée par des amateurs mais un peu alcoolisés. Passe-moi le truc là. Laissez parler, Certi. Mes feuilles elles sont toutes mouillées encore, putain. Le briquet, ouais, s'il te plaît. Qui s'en bat les couilles? Moi. Mais c'est qui crie comme ça là? Oh là 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 là. Yes, bonsoir à tous et bienvenue sur ce Big Broadcast. Non, je rigole, c'est encore l'intro. Yes! Ouais. Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts à repayer des coups à 7 balles dans une semaine? 5 jours? Qui paye des coups à 7 balles? Moi je paye ma tournée. Allez, c'est parti, c'est lancé. Jérémy paye sa tournée. En tout cas, nous on a notre petit bar improvisé. C'est toi, Yuka, qui a décidé de boire des bières aujourd'hui. Oui. Il a pas décidé de boire des San Miguel par contre. Ouais. Parce que. C'est très bien, San Miguel. Regarde, tu peux l'ouvrir très facilement. Hop. Oui, j'avoue, l'ouverture facile ça va. Tu peux Mais... pas faire une ouverture ASMR? Ouais. T'as déjà fait? Ah. Ça rafraîchit. Incroyable. Je vais revenir vers toi, Yuka, dans 2 secondes. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes 2 co-hosts, Jérémy, aka le Bill Gates de Minecraft. Ouais, pourquoi pas. Voilà. D'accord. En ce moment, tu m'as dit que tu kiffais Minecraft, c'est pour ça. Et ensuite, comme d'habitude, il a pas de recommandation. À part Arte Radio, qu'il écoute tous les soirs en se touchant le bout de la verge, c'est Certi. Ouais, applaudir. Et du coup, pour finir, notre invité du jour, Yuka. Bonjour. Yuka, alors pour résumer ton parcours, rapidement, tu as fondé ta boîte Omax TV en 2019. C'est ça, ça faisait un moment que je faisais des vidéos, mais Ton je me suis auto-entreprise. immatriculé en 2019. Mon auto-entreprise, c'est Histoire pas une d'être boîte. légal. Ouais. Et donc c'est une boîte où tu réalises et tu montes principalement des clips de rap, notamment tu as commencé par tes potes du 237, mais aussi Nagaz, Bouddha, les Elbab pour ne citer que. Jérémy m'a dit que tu avais fait une école d'audiovisuel. C'est ça, mais j'aime pas trop le mentionner parce que c'était Chaotique. chaotique et d'ailleurs j'ai pas fini les... Je me suis taillé avant les examens Ah bon? de fin. Ah ouais. Ouais. Ça je savais pas par contre. Non, ça s'est décidé sur une dispute avec mon directeur d'école qui a fini en tête contre tête devant l'école, qu'on s'insultait de tous les noms quoi. Ah ouais? Ah ouais, non vraiment ça allait loin et parce que il me l'avait mise à l'envers quoi. Et Ah du ouais, coup j'ai d'accord. décidé que je Règlement de reviendrai compte, pas. quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut dire quelle est cette école ou non? On peut pas le dire, mais les Y a gens pas qui le font l'audiovisuel deviner. à Marseille savent qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles non plus. Ouais. On a rapidement fait le tour quoi. Yes, I. J'ai vu aussi que tu avais fait une capsule récemment pour la collab de Fringues Arena Avenir Oui, c'est ça, avec monsieur Florent Manodou d'ailleurs. avec monsieur Florent Manodou. Ça, je savais pas Le du tout. grand Florent Manodou. Dans une piscine en plus. Ouais, c'est Dans ça, une la piscine piscine abandonnée de Aluminier. Très stylé. Il est très très grand en vrai, hein. Et tu sais qu'il fait 1 Ah, mètre. c'est une armoire à glace, hein. Non, il fait 2 mètres 2 je crois, un truc comme Ah ça. ouais, non, genre. mais il est immense, frère. Moi avant je pensais que j'étais grand et je lui ai serré la main et je me suis dit non, en fait je suis une merde. Voilà. Ah, parce que les gens ne savent pas, mais tu mesures combien toi? Je mesure 1m93, un truc comme ça. D'accord. Ouais. Et Redescends, s'il te plaît. Ouais, voilà. Et genre, j'ai l'impression qu'à partir du 1m90, tous les gens qui font 1 cm de plus que toi, genre chaque centimètre, c'est Ouais, ça compte 10 fois ressenti plus, ouais, 15 de ouf. cm. Genre, vraiment, c'est. Surtout que lui, il fait genre 90 kilos. Au moins, Un peu genre. plus, frère. Hein. Ah ouais? Ouais, je Bon, pense. il est tankestre, quoi. C'est un bébé, genre. Et du coup, cette collab, ça t'a fait sortir un peu de la musique aussi. Est-ce que ça t'a fait kiffer? Ouais, bien sûr, carrément. Et ce qui est cool, c'est que moi, je commençais un peu à m'ennuyer dans les clips, on va dire, pour plein de raisons, mais c'est que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question sur certains points. Parce qu'avant d'avoir fondé Omax, ça faisait combien de temps que tu montais déjà? Ça faisait facile 1 an et demi quand même. Donc Ok. en tout, ça doit faire 3 bonnes années que je suis dedans. Quoi. Ok. Putain, je Et plus. mais après, avant j'ai encore fait d'autres trucs. Mais en fait, j'ai eu un peu l'impression, enfin à ce moment-là, j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour un peu de ce que je pouvais faire en clip indé sur Marseille. Et du coup, faire ça avec Arena Avenir, c'était vraiment cool parce que autre expérience, nouvelles têtes que tu rencontres, clairement. nouvelle manière de bosser et d'autres échanges avec les gens qui sont parfois plus matures aussi, tu vois. Donc Que des ouais. rappeurs. Et on s'est croisés sur le shoot à un moment parce que moi j'étais à la piscine aussi Oui. pour faire la figure d'un clip de Béné. Le Ouais. clip est sorti, je sais pas si vous l'avez vu. Bénéfice. Bénéfice. Et en fait, il y avait un shoot photo C'est ça. principalement et toi tu faisais la vidéo de ce shoot. Voilà, C'est ça. en gros, au début, en fait, c'était super flou parce qu'au début, ils m'ont parlé d'un making-of, je fais ok. Et après, ils m'ont parlé d'un behind the scene, je fais ok, c'est quoi la différence déjà? Et après, ils m'ont dit non, mais en fait, on veut que tu fasses la vidéo de promo pour tous nos réseaux et que on veut pas une vidéo, on veut aussi une vidéo et 3 formats story, TikTok, etc. Bah trop bien. Ok. Après, TikTok. Ouais. Ah ouais.
Et du coup, bon, en fait, j'ai pas compris comment ils appelaient ça, quoi. Bah, Pour moi, c'est une capsule ou une publicité, quoi. C'est une. Attends, j'ai le nom. Quelle est la définition de capsule, s'il vous plaît? Ouais, une capsule, c'est une vidéo de 30-40 secondes qui résume un petit peu tous les looks de la collection en question. Et... Ouais, voilà, une espèce de lookbook en vidéo, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Lookbook, que des mots que je ne connais pas. On va t'apprendre, Big Bro. Et du coup, est-ce que tu comptes recommencer, que ce soit dans la mode, peut-être des choses plus du style docu, fiction, enfin classique entre guillemets? Dans la mode, là, j'ai prochainement pareil, une marque de vêtements marseillaise avec qui je vais travailler pour préparer un. Dis-nous en plus. Non, je lâcherai pas de nom. Je donnerai aucun nom, mais c'est une marque qui débute et qui est pas connue du tout, mais que j'apprécie, dont j'apprécie le travail. Ok. Et qui sort, je sais pas s'il sort juste un t-shirt et un fanzine ou s'il sort une collection et un fanzine, j'ai pas tout compris. Ok. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le projet, c'est qu'il y a un fanzine qui sort avec, quoi. Okay. On dit fanzine, on dit pas fanzine. Moi, j'ai entendu fanzine. Ouais. Mais tu peux pas juste nous le dire, au pire on le bipera. Non, tu t'as juste pas le droit de le dire encore. Tu sais, ça. Je sais pas si j'ai pas le droit de le dire ou pas, mais c'est que la personne m'a pas parlé à ce sujet-là, donc je préfère pas m'avancer pour lui, quoi. Ok, très bien. Voilà. C'est le Il y a mystère. aucun souci. Ah, mais nous on est curieux ici, on veut savoir. Ça y est, T'as moi, je pas pour force. dire ouais non, j'ai pas le droit envie d'en parler. Et au-delà aussi, j'ai vu que tu faisais de la direction artistique et de la com, du coup. Est-ce que c'est des secteurs que t'as. Alors ça, c'est clairement pour faire genre un peu propre sur les réseaux sociaux, et c'est pour dire en gros que quand quelqu'un vient me voir, je lui dis bon, on réfléchira à ton projet ensemble et on te fera un petit mood board, on va essayer de trouver des idées originales, etc. Je fais clairement pas de la direction artistique, je donne des propositions et je donne des idées surtout. Ok. Voilà, c'est juste que ça fait un peu plus propre d'écrire ça. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça fait un peu partie du métier. Je me trompe peut-être, enfin. Merci. Ouais. Si, un peu quand même, parce qu'on doit avoir un œil, un regard Ouais. là-dessus. On doit avoir un avis, on est obligé de trancher, on peut pas dire oui, enfin la personne peut pas dire je veux ça et le filmer et lui dire Il oui. y a plein de rappeurs qui débarquent et qui ont pas d'idée sur leur clip et qui te demandent. Ouais, mais du coup on fait de la DA à ce moment-là. Donc à ce moment-là, tu fais de la DA parce que lui il en a pas. Tu vois ce que je veux dire, genre en mode c'est un rappeur qui a 200 balles pour son clip, tu lui dis bon bah on va faire ça et puis voilà genre. Ouais, c'est de la DA un peu imposée quand même. Ouais, c'est des propositions. Mais est-ce que Après, ça vous fait pas kiffer justement? Si, grave. Parce que ça fait plus Si, de c'est liberté, chouette. quoi. parfois c'est comment dire, c'est beaucoup de travail en fait d'imaginer à la place de l'artiste ce que tu peux lui proposer, dans quelle image, parce que ça va plus que juste lui faire une image en fait ou lui faire un clip, c'est genre décider comment les gens vont le percevoir et patati patata. Donc moi ça me plaît, mais enfin pour des petits artistes c'est toujours un peu compliqué quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai que dans une certaine mesure t'as la main sur son image un peu quand même, surtout quand c'est ses premiers clips, etc. Et puis ça peut arriver aussi qu'il soit pas déçu, mais qu'il ait imaginé le truc complètement différemment de toi. Grave aussi. Donc c'est vrai quand il y a des mésententes, c'est là que ça devient un peu problématique, quoi. Mais Yes. surtout que c'est un temps de travail en plus, quoi. Comme tu dis, quand tu payes 200€, le temps que tu appelles sur le mood board en plus à côté pour lui créer son truc. Ouais, c'est un métier à côté, quoi. Ouais, que tu fais, en fait. clairement, ouais. En fait, des fois, t'es quand même confronté, enfin, quand tu débutes, surtout au truc de est-ce que je prends 200 balles et c'est mal payé pour ce que je fais, ou est-ce que je dis non et là, pour le coup, je prends 0€. Ouais. Ouais. Donc en fait, t'as un peu le couteau sous la gorge, quoi. Après, ce qui est bien, c'est quand le mec il a un peu des idées et que vous pouvez en discuter et du coup, ça crée aussi autre chose, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Quand il y a une matière première Ouais, à travailler un petit peu, ouais, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu penses, c'est une question que je pose, une question classique que je pose dans les podcasts, est-ce que tu penses que quand même les cours ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que tu penses que t'aurais pu apprendre tout seul? Ouais, ça m'a clairement apporté un truc. J'ai appris plein de choses et notamment sur tout ce qui est sur la pré-production, donc que ce soit l'organisation d'un tournage ou l'écriture d'un scénario. Ah, genre la prépa, mais t'avais fait quelle option là-bas? J'avais fait le bachelor, moi j'avais fait c'est montage, bachelor, c'est j'avais quoi fait option montage, enfin spé montage C'est en l'émission 3ème télé, année. là. C'est Ok. un BTS, je crois, en gros. C'est, ouais. Ah ouais, d'accord. J'avais fait première année BTS et en fait, vas-y, il y avait trop de maths, trop de physique, c'était l'enfer. Ah bah ouais. Et moi j'étais une bite vraiment. Et du coup, en 2ème année, j'ai switché en bachelor 2ème année, quoi. Et en 3ème année, il y avait l'aspect montage. Ok. Putain, je savais pas que t'étais spé montage. Mais enfin, c'était là-bas, à cette école-là, donc c'était spé montage sans montage, puisque c'était Yes. de la grosse merde. Parce que je sais pas si Big Bro compte le mentionner, mais l'un des derniers projets qu'on a réalisé. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais vous réalisez aussi du coup des clips ensemble. Ouais, voilà, c'est ça. On a travaillé pour la première fois pour un clip et on a fait le montage à deux. Pour moi, c'était ma première expérience avec quelqu'un de monter un truc à deux, surtout pour la partie où tu fais un peu des effets, où tu testes des trucs et tout. Et on a trouvé une technique trop bien. C'est genre on met un minuteur qui se répète toutes les 15 minutes et en fait Mais on non, change. ouais. Genre en gros, il y a un canapé derrière, donc l'autre il chill, il est sur son tel et pendant ce temps, l'autre en fait il fait des effets sur After, sur trucs, sur machin et les idées en fait s'accumulent, s'ajoutent et au final ça fait un truc un peu. On l'a fait à deux quoi. Voilà. Ouais. Ouais, mais Bah, c'est c'est pour ça très que- agréable. Moi, enfin, après, je pense que ça doit pas être la même expérience avec tout le monde, mais en tout cas, je sais que nous deux, ça a bien fonctionné. Ouais, carrément. Et c'était, ouais. C'est Carrément, pour ça que tu carrément. m'as fait jouer comme ça à Minecraft? Tu m'avais dit toutes les 10 minutes on change. Non, ah oui, mais parce que, alors, un soir, avec Big Bro, on avait beaucoup mangé de
On était sous champote en fait, voilà, complètement sous champote, et on s'est posé devant mon ordi, on a commencé à jouer à Minecraft en mode hardcore. Alors je sais pas si vous connaissez, mais dès que tu meurs en hardcore, t'as fini, c'est terminé, tu peux pas mourir une fois, genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la partie elle est finie, genre tout ce que t'as fait c'est mort. C'est fini, finito, genre. Ça veut dire que c'est en mode survie, mais les monstres ils te font genre je sais pas combien de dégâts en plus, genre en mode c'est hardcore, vraiment genre. Et donc du coup on était sous champote en train de jouer à Minecraft hardcore, et en fait on s'échangeait la chaise toutes les 10 minutes. Donc le premier il doit aller récolter du bois vite, descendre dans une caverne, c'était. Mais on n'avait pas mis en plus l'effet fog là. Brouillard? Non, pas fog justement. L'effet POV un peu. Ah oui, avec un espèce d'angle de champ de fils de pute, genre comme si t'avais un 14 mm avec grand angle de fou genre. Et c'était super immersif. Sous champi en plus, je te laisse voilà le bad, mais c'était grave drôle. Voilà. Et du coup là t'es sur d'autres projets? Oui. Donc un projet, encore un projet avec Jérém dont les gens apprendront plus tard, avec Jérém d'autres personnes. Et de mon côté, avec un très très bon ami à moi, on est en train d'écrire un film, court métrage plutôt. Ah bon? Tu nous caches des trucs? Oui, je dis pas tout. Petit exclu. Un court métrage qui est en fait, qui aura très peu de dialogue, il y aura juste une voix off et beaucoup de musique ambiante, atmosphère. Qui est une réadaptation uchronique du mythe fondateur de Marseille, donc du mythe de Gyptis et Protis. Alors attends, je peux repartir. Je me suis arrêté à uchronique. Elle est pas dans la bonne émission. Ici on est. Là c'est France Culture là d'un coup là. En gros, il y a le mythe fondateur de Marseille qui inclut les personnages de Gyptis et Protis qui tombent amoureux, et c'est de là que naît la ville de Marseille. D'accord. Et nous on voulait réactualiser cette histoire-là qui est fausse bien entendu. En porno hardcore. Qui est un mythe. Mais au goût du jour, avec des problématiques d'aujourd'hui. Et la plaine, Babylone, faire les manifs. Non mais ce serait trop long de le résumer ici, mais en gros on voulait faire un format court métrage clip, donc je pense 12-15 minutes, un peu ce qu'il avait fait avec Butterfly Effect ASAP Rocky, avec Saïd Tagmaoui et tout qui jouait dedans. Donc l'idée c'est que voilà, t'as une voix off au début qui te met dans le contexte, et après c'est beaucoup d'images très symboliques. Il y a Certi qui est perdu là, il me regarde, il me fait des signes. Le truc de Travis Scott, c'est genre un espèce de clip musical mais tarpin mis en scène avec un genre des parties très court métrage en fait, fiction quoi, qui te sortent du clip, donc tu suis des équipes qui bougent dans la ville et tout genre. Je l'ai pas vu depuis longtemps, je l'ai pas forcément en tête toute l'histoire, mais en gros c'est ça. Et tu veux faire pareil en fait, c'est ça, faire un slash clip? Mais en fait ce qu'on veut c'est que les musiques qui seront intégrées à l'intérieur, ce soit pas forcément des instrus ou quoi, mais ce soit des boucles de son ou alors des nappes ou des atmosphères, etc. Qui soient composées du coup par des personnes dont c'est le métier. Et en fait à côté de ça, de ce court-métrage, on voudrait, à partir de la bande-son du court-métrage, produire des réels instrus et faire rapper des gens dessus. Et que quand le court-métrage sort, il y ait une petite mixtape, une dizaine de titres qui sortent et qui servent à promouvoir le film, et que le film serve à promouvoir la mixtape. Putain, ok. Voilà. Trop bonne idée. Je sais même pas si ça j'ai le droit d'en parler, parce que mon collègue avec qui on l'écrit, il était pas trop chaud qu'on le. Bon après, j'en dis pas plus. C'est encore à l'état de projet, mais c'est un peu comme ils ont fait en passant pécho avec leur mixtape où t'as tout le monde qui a. Ouais, voilà, l'idée c'est de sortir une BO qui va avec le. Ouais, voilà, une BO. Ça. Et ben, tu nous diras avant que ça sorte si on peut. Ça sortira pas avant au moins 1 an ou 2, je pense. Bah ouais, c'est très très long. Puis ça demande beaucoup d'argent. Et du coup, comment tu fais pour trouver de l'argent? Et ben, je pense que je vais demander des subventions déjà à la mairie de Marseille. Et t'as le CNC aussi. Et puis il y a le CNC. Si tu montes un beau dossier, tu sais que c'est grave accessible. Ouais, grave. Il faut je pense que je vais jouer ça sur les subventions, et puis je mettrai de côté aussi. Si tu nous fais un beau moodboard. C'est quoi un moodboard? C'est quoi un moodboard? C'est une plaquette de 15-20 pages. Par exemple, si tu fais le clip de Vald, on te donne vite fait 3 idées. Il dit Vald, il est dans un vaisseau spatial, puis il arrive sur Terre, et il débarque, et en fait il y a des aliens, et lui il devient alien. C'est le pitch général de ce qu'ils veulent à peu près. Et toi, t'as besoin de t'inspirer de tel ou tel film qui a déjà existé, donc l'alien il va ressembler à ça, et puis là tu mets des photos de Alien, le film. D'accord. Tu vois, genre en gros c'est une plaquette où t'as plein d'inspirations. Dedans tu peux mettre des storyboards du coup? Ouais, un storyboard, mais assez court. Enfin, faut que ça soit généralisé et que ça soit. Voilà. Mais en gros, voilà. Je sais pas si j'ai bien résumé. Oui, tu l'as bien résumé. Merci à tous. Eh bien, on te souhaite que ça fonctionne. J'espère que ça va marcher. Alors, j'ai des notes en fait sur mon téléphone. Quand j'ai des idées, parfois dans le bus, je note des questions. Ok. Et c'est du coup pour tout le monde, quoi. Et c'est assez ouf parce qu'en vrai, j'avais marqué est-ce que tu rêves mieux depuis que t'as arrêté la fumette? Bah oui. Et on en a parlé tout à l'heure. C'est la meilleure décision que j'ai prise de mon année, c'est la seule résolution d'ailleurs. Mais du coup tu l'as fait exprès pour le nouvel an? Non, même pas, mais c'est arrivé en même temps et c'est bien tombé. De 2020 à 2021? Ouais, c'est ça.
Et récemment, je suis parti une semaine en Ariège. J'ai rencontré une personne qui fait de la numérologie et qui m'a fait tout mon truc de numérologie et qui m'a dit que 2021 c'était vraiment une année qui était charnière pour moi et que c'était dans cette année-là que je prendrais des décisions importantes pour ma vie et pour mes projets à venir et tout. En fait, quand je mets tout bout à bout entre ce qui se passe en ce moment, ce que je fais, ce que j'ai fait depuis janvier et tout, je me dis ok, je pense que je suis sur la bonne voie. Donc tu vois, c'est plein de planètes qui s'alignent. Elle a aussi peut-être vu le projet qu'on est en train de monter, toi, moi et 2 autres personnes. Possible. Alors, ce monsieur, il a une femme et sa femme, elle est un peu aussi pas perchée, tu vois, mais elle est dans la spiritualité beaucoup. Et c'est quoi la numérologie du coup C'est comme de l'astrologie mais avec des chiffres. Faut savoir que Big Bro est totalement réfractaire à ce genre de. Mais ouais, c'est même pas en entendre parler. C'est pas lire l'avenir, mais c'est juste analyser par rapport à ta date de naissance et le nom que tu as et tout. Tirer des chiffres et de ces chiffres, en fait, tu tires des conclusions, mais bon, faut savoir les lire. Moi, je sais pas du tout, c'est la personne qui m'a expliqué. Et de ce fait, il va te donner un chiffre, par exemple, qui correspond à ton chemin de vie, tu vois. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Et le numéro de ta carte de sécurité sociale aussi, c'est la carte vitale. Alors là, 97, surtout celui de ta carte bleue. Ouais, voilà. Ce monsieur, il a une femme et ils ont un enfant ensemble. Et en fait, sa femme, quand j'étais en Ariège, elle a fait un rêve et puis ça m'a fait rire. Et elle a dit oui, dans mon rêve, je t'ai vu avec mon fils. Vous étiez ensemble dans un rocher, mais c'est important de dire dans un rocher sacré en Australie. Okay. C'est-à-dire qu'on n'était plus de la matière, on était une sorte d'entité, je sais pas, cosmique. Elle dit je t'ai vu avec mon fils dans ce rocher. Et je pense que dans une autre vie, vous étiez aborigènes ensemble il y a plusieurs milliers d'années. Aborigènes ? Je sais pas comment on prononce ce mot, mais enfin, c'est les mecs avec des flèches là. D'accord. Les indigènes ? Oui, je pense que ça doit être un synonyme, un truc dans ce genre. Mais elle me dit, vous faisiez partie de la même tribu il y a plusieurs milliers d'années. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ok, très bien. Et du coup, tu vas leur. Je sais pas si j'y crois, je pense que je vais pas me positionner là-dessus, mais. Tu penses que. J'ai trouvé ça très amusant. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir plusieurs vies et d'être réincarné, tout ça ou j'écarte pas la possibilité, après j'ai pas assez de connaissances là-dessus. Ok. C'est comme si tu me dis, est-ce que tu penses que Dieu existe ? C'est compliqué, frère. Ouais, c'est sûr. Bah, je pense que tout le monde a son avis en vrai. Et on fait un tour de table, allez. Assez tranché, genre. Est-ce que Dieu existe ? J'ai pas envie de m'avancer dessus, moi. Je sais pas, Ça t'intéresse pas de te renseigner sur ce genre de truc Non, ben moi déjà, c'est pas un truc en lequel je crois, donc c'est pas les questions que je me pose, donc. D'accord. Bah, c'est déjà un avis en fait. Ouais. C'est déjà un avis tranché, tu vois. Et toi ? Moi, je pense que je crois en la théorie du multivers. Vous connaissez la théorie du multivers ou pas ? Rick et Morty, je sais pas pourquoi. Bah en fait, oui, ça fait penser à Rick et Morty. Ouais. Genre l'univers observable du point de vue de la Terre s'arrête à un endroit parce que la vitesse de la lumière, elle va à une certaine vitesse, mais c'est fixe. Et ça veut dire qu'il y a une certaine barrière où on peut pas voir plus loin que cette barrière parce que la lumière a pas encore franchi cette barrière elle-même. Okay. Du point de vue, du centre du Big Bang, si tu veux, genre. Là, c'est physique, ça me parle en vrai. Bah voilà, moi c'est que des explications physiques qui me permettent de penser que Dieu existe ou non, genre. Mais du coup, c'est quoi le multivers ? Ben genre en gros, il y a des gens qui se projettent et qui envoient des théories en disant que derrière ce truc, il y a d'autres Big Bang qui ont eu lieu et d'autres réalité, mais ça veut pas dire que la Terre existerait dans une autre, tu vois, où Certi il porterait son casque d'une manière à tout petit peu différente. Moi je pense que dans le multivers il y a une infinité de réalités, mais ça veut pas dire que si on se prend à l'échelle du Big Bang, la Terre aurait été recréée, tu vois, parce que c'est aussi une alignation, non c'est pas comme ça que ça se dit, un alignement de conséquences, de causes, de conséquences, tu vois, genre, enfin bref. En fait c'est comme un jeu vidéo avec comme un jeu vidéo avec plusieurs serveurs. Ouais, je pense pas. Pas emballé par la théorie. Non, mais genre il y a tellement de paramètres pour que la probabilité que notre Terre soit reconstruite, puis que ça soit le singe qui se développe et qui donne l'homme plutôt que les vaches qui se développent et qui donnent. On sait pas, tu vois, enfin j'en sais rien. Voilà, c'est ce que je pense. Okay. Donc je pense pas qu'il y ait une question de spiritualité là-dedans. Mais je crois en l'astrologie. D'accord. Et toi, Big Bro ? Et au tirage de cartes aussi, on m'a dit, je crois. Oui. Mais il me semble que ma meuf t'a tiré les cartes. Oui. Et du coup, elle a annoncé quoi ? Elle m'a annoncé des trucs. Elle m'a dit que j'allais avoir une galère de chemin. Alors en gros, c'était une espèce de carte avec une espèce de route qui faisait des zigzags et puis une voiture qui sortait du chemin. Et la semaine d'après, ma voiture m'a fait chier. Bon, je suis pas tombé en panne, mais j'avais le filtre à particules encrassé. Et du coup, je dois le faire changer. Je me suis dit, c'est peut-être une coïncidence, mais c'est bizarre qu'on m'ait prévu un truc comme ça. Ouais, après moi, du coup, si tu veux reprendre cet exemple-là, je pense que en vrai, c'est parce que t'as vu la voiture que du coup t'as fait ça, mais
T'aurais pu plus te focaliser sur la route et je sais pas, un moment où tu devais prendre un choix à 2 issues, tu vois. Tu t'aurais dit tu serais dit la carte en fait elle m'avait annoncé la route et du coup c'était un chemin. Enfin je pense, moi je le pense plutôt comme ça, tu vois. C'est vrai que ça prête grave à l'interprétation, c'est l'effet, comment on appelle ça, effet Barnum. Oui, voilà. Et quand on t'annonce un truc et que tu connectes direct derrière, parce que ça c'est pour moi en fait, on me dit le message à moi. Ouais, pourquoi pas. Bah après, c'est marrant, tu vois, tant que je suis pas mort, tout va bien quoi. Enfin, tant que je suis pas passé à côté de la mort, je vais pas me dire oh là là, non, on me parle à moi et puis voilà. Tout va bien, je vais pas rentrer dans une secte. J'avais une autre question, Yuka. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que tu sauverais en premier chez toi s'il y avait un incendie? Je peux parier. Ouais, je dis l'ordi. Gros, je pense à ça. Je crois, moi je sauve mon ordi et mon boîtier, c'est mon sac caméra. De toute façon, j'ai toutes mes affaires, elles sont dans mon sac. J'ai mon sac, mon Ronin à prendre. Ouais, le sac sur le dos, le Ronin dans la main droite, l'ordi dans la main gauche. Et encore la cam, gros, t'en fous, gros. C'est les rushs, c'est tout ce que t'as dessus. Ouais, sur j'avoue, c'est le disque dur, plus important en vérité. Parce que gros, si t'as plus aucune trace de ce que t'as fait avant, ok, c'est sorti sur internet. Mais non, c'est pas pareil. Puis tout ce qui est pas sorti en fait, surtout, c'est ça le problème. Tu veux en parler? Arrêtez de diviser comme ça. Est-ce qu'on peut en parler sans donner de nom ou pas? De qui, de quoi? Bah du truc qui est pas sorti. Qu'est-ce que tu veux, Big Bro? De l'eau. D'accord. Je peux en mettre un peu dans ma tasse, ouais. Tu te souviens, il y a un projet sur lequel tu m'as fait travailler qui n'est jamais sorti. Merci. Ah. Est-ce que tu veux en parler? Oui, c'est marrant. C'est marrant d'en parler parce que oui. Première fois qu'un label me contacte et première vraie expérience dans le monde du rap dans l'audiovisuel, parce que c'était pour un rappeur très connu et qui fait régulièrement des disques d'or. Et en fait je me suis fait douiller complètement, j'ai perdu de l'argent et le clip n'est jamais sorti. Mais je crois que pour le coup, incendie ou pas incendie, j'ai supprimé les rushs tellement j'avais la haine de ce projet. Ouais, au bout de quelques mois, moi j'ai encore une copie au cas où tu changes d'avis. Je dois avoir une copie, mais en tout cas tout le projet et tout, j'ai dit mais je veux plus entendre parler. Et je crois que c'est ce truc là est sur un disque dur qu'aujourd'hui j'arrive plus à lire. Donc on peut en savoir plus nous du coup, c'était quoi comme clip? On vous en parlera en off peut-être, mais je pense que on peut pas en parler publiquement parce que y a des gens qui vont se reconnaître. Tu vois, enfin c'est pas, le but c'est pas de créer un clash ou quoi genre. Je peux avoir le nom du rappeur, on le bipera. Il s'appelle. Ah, très bien. Oui, on bipera du coup, on va pas avoir de problème. Mais c'est trop drôle du coup de le biper parce que tu sais, tu vas faire le. De quoi? Bah, genre là il va dire ouais, on peut avoir le nom du rappeur et moi je vais dire il s'appelle et là les gens ils vont se dire ah putain il va le dire et là vous mettez un vrai bip. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres questions, Big Bro? J'ai d'autres questions mais qui sont un peu renées, je peux vous en lire une et venez on répond pas, ça vous dit? Et on passe à autre chose directement. C'est quand la dernière fois que t'as menti? On passe à autre chose? Ouais. Certi, ça te dit de... Bonne question. J'ai réfléchi du coup. Bonne gamberge. En fait, je me suis posé la question. Parce que je pense que tout le monde essaye d'être plus honnête. Ok, on évolue. c'est noté. Tout ça, Babylone. Du coup, Certi, t'es chaud de faire ton jeu? Ouais, carrément, ouais. Hey you, what's up? Yeah, let's play a game. Wow! Donc voilà, comme d'habitude j'ai bien préparé mon jeu, Big Bro pourra savoir. Ouais, je suis dans le bus en venant. Témoigner. Donc le but ça va être de trouver le fait d'actualité donc je vais vous raconter, donc je vais vous parler un peu de ça et vous allez devoir trouver qui est concerné ou ce qu'il en est de cette actualité. Ok. Donc, c'est comme le jeu du spoil du film mais avec les actus? C'est ça, ouais. Ouais, donc t'as bien travaillé toi. Alors du coup pour en parler c'est quelque chose qui s'est coincé dans une écluse de la Tamise à Londres et les secours ont dû intervenir. Donc qu'est-ce que ça peut être? Excuse-moi, par contre, c'est exactement le jeu de Flaubert dans le podcast. Non, mais c'est marrant. Apparemment, il t'avait prévenu en off. Ouais, je t'avais prévenu en off. C'est toi qui as dit c'est pas grave. Oui, je sais, mais je préfère le préciser. C'est comme la question de qu'est-ce que tu savras d'un incendie, on l'a déjà entendu aussi dans le podcast la semaine dernière. Ah ouais. Et après, il parle de moi. Sur une affaire de plagiat là. Qu'est-ce qui se passe là? Des fois, j'ai des idées qui viennent trop rapidement et en fait, c'est juste que je les ai volées, quoi. Bon, du coup, qu'est-ce qui a été retrouvé dans la Tamise à Londres dans une C'est quoi une Tamise? Ah gros frère, t'abuses là, excusez-moi. La Tamise, c'est comme le Rhône qui c'est le fleuve qui doit être fleuve. C'est comme la Seine en fait. Ah, d'accord. Qui traverse. Je savais pas. J'ai dit le Rhône. Je pense que c'est un baleineau. C'est ça? Ouais.
Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que j'ai vu passer l'info sur Twitter. Putain, moi je l'ai pas vu ça. Je crois que c'était ça, ouais. Ouais, du coup, un bébé baleine s'est retrouvé coincé dans une écluse de la Tamise ce dimanche au sud-ouest de Londres. Mais what? Mais ils l'ont euthanasié, non? Je peux pas te dire, attends, je vais te le dire en plus. Ouais. Et du coup, le bébé s'est tassé de 4 mètres, a été secouru après quelques heures d'intervention. Donc je pense qu'à partir du moment où il se secouru, je pense qu'il a pas été euthanasié. On l'a secouru et on l'a mangé. Voilà. Donc le prochain, c'est la Russie. Elle va envoyer une équipe dans l'ISS cette année, en 2021. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, il me semble que j'ai vu un truc comme ça. C'est un truc marrant, genre. Putain, non, en plus. C'est pas pour baiser dans l'espace. Ils ont pas le droit de baiser dans l'ISS. Ah bon? Non, ils ont pas le droit. Pourquoi? Bah, parce qu'avec les fluides et tout machin, je crois que ça pose problème. Ouais, il y a des bails comme ça, ouais. Mais t'as pas vu quand tu pisses, quand les chiottes, en fait, c'est un espèce d'aspirateur de. Devier, quoi. Ouais, voilà. Genre, tu plugues le truc sur ton chibre et tu pisses et ça va direct dans l'espace. Mais apparemment. Ça veut dire qu'on pisse dans l'espace, quoi. Ça veut dire à un moment, tu marches et d'un coup. Ouais, enfin, tu marches pas dans l'espace, frérot. Non, mais. mais ouais, c'est tarpin contrôlé et tout. Mais par contre, je savais pas du tout pour l'ISS que tu pouvais pas baiser dedans. Genre. Ouais, c'est un peu horrible, quoi. Okay. Et du coup, l'actu. Du coup, l'actu, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire cette équipe dans l'ISS? Moi, je l'ai pas du tout. Ils vont amener un animal. Non, ça tourne un peu sur le sujet de l'émission. Ils vont enregistrer un podcast. Ils vont enregistrer un podcast? Oui, et c'est nous. Non. Ah, j'ai vos billets. Non, ça tourne autour de l'audiovisuel. Est-ce que... ils vont tourner un film, une pub, un truc? Ouais, ils vont tourner un film. Mais non. Mais ouais, attends, je crois que ça me dit un truc, ils vont tourner un film dedans? L'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé ce jeudi qu'elle allait envoyer une équipe de tournage à bord de la station spatiale internationale pour y réaliser le premier film de fiction dans l'espace. Putain, ils veulent le départ d'expédition prévu pour le 5 octobre 2021. Et du coup, le cinéma russe, bien. Écoute, aucune idée. Genre, j'ai jamais entendu parler. Moi, à chaque fois que je dis je fais un peu de l'audiovisuel, mais qu'on me dit oh ouais, tu connais tel film, et je dis bah non. Ils me font mais tu fais de l'audiovisuel, comment tu connais pas? Genre, ça va, frère, c'est pas parce que je fais de l'audiovisuel pas parce que tu fais du foot que tu connais l'histoire par cœur de Maradona et tout ça. Enfin, peut-être en fait. C'est comme si c'est pas parce que tu fais du rap que tu connais toute l'histoire du rap. Voilà, ça veut rien dire en fait. Bon, c'est de la culture générale, mais. Enfin bref. Donc en Californie, la police a arrêté un homme dans une Tesla sur l'autoroute. Pourquoi ils l'ont arrêté, cette personne? Qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il avait changé son klaxon pour un truc trop... Un truc comme ça? Non. Parce que sur les Tesla, tu peux changer les klaxons, tu peux mettre n'importe quel bruit. Ouais, de ouf, j'ai vu les vidéos. Tu sais qu'il y a des easter eggs aussi chez Tesla, en mode si tu appuies sur plusieurs boutons, genre la voiture elle fait... comment ça s'appelle? Une valse. Ah ouais? Ouais, il l'a dit dans une interview, Elon Musk. Bah en fait c'est un peu la même chose, c'est un gadget de la voiture c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté, donc ici ça. Parce qu'il regardait Netflix en même temps qu'il roulait? Non, parce qu'il roulait trop doucement. Non mais ça tourne, il roulait et... Il faisait un truc en même temps. Ouais. Il était en train de se branler parce qu'il y a le pilote pas automatique. quelque chose en même temps, enfin... Il jouait en même temps? Ah, il conduisait pas, donc il était en automatique, et il jouait, ou il était au téléphone, ou un truc comme ça? Il dormait? Non. Vas-y. En fait, sur l'autoroute, c'est des passants qui l'ont vu, donc ils sont passés à côté de lui. Et le mec était sur la plage arrière, en train de, je sais pas, de snapchapper, de ce que tu veux, et il était là. Et la voiture roulait toute seule, donc il était sur la plage arrière et il y avait personne à l'avant. Ah ouais, le mec. Du coup, les gens l'ont poucave, et une voiture de police, elle le cherchait. Mais du coup, il a le droit, non? Je pense pas spécialement que t'aies le droit, quoi. Bah, la si voiture peut le faire légalement, je sais pas. Tu sais que c'est super intéressant les voitures automatiques, parce que t'as même des questionnaires sur certaines voitures. Si la voiture doit affecter un choix entre par exemple écraser un enfant ou un bébé, tu vois, et du coup c'est l'utilisateur qui choisit. Ah ouais? Ouais, parce que juridiquement, tu vois, c'est comme si c'était... Et du coup t'as des choix comme ça, méga moraux, tu vois, genre sur une femme enceinte et tout. Faudrait que je retrouve un truc comme ça, mais ouais, c'est super intéressant. Désolé, je me renseignais voir si on avait le droit du coup de le faire, mais à mon avis non, je pense pas, ça paraît logique, quoi. Vaut mieux qu'il soit quand même devant ton volant, quoi, s'il se passe une merde. Ouais. Je veux dire, elle peut pas tout calculer, la voiture. Ouais, il me semblait que c'était justement seulement pour un temps limité le pilote automatique. Ah, je sais pas du tout. Je sais pas, du coup ils en disent pas plus, donc je peux pas vous répondre. Ok. Question YouTube, c'est quoi qui est devenu la vidéo la plus vue sur YouTube maintenant? Et j'ai été vachement étonné. Alors c'est plus Gangnam Style. Non. C'est plus Despacito. C'est Baby Shark? C'est Baby Shark. Oh, bien joué. J'avais pas Baby Shark. Je pensais que tu l'aurais pas. Bah non, mais en plus on est d'accord parce qu'on a toujours eu l'été des musiques un peu éclatées comme ça. Et je trouve que celle-là ça a été vraiment la plus éclatée qu'on a eu. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un truc aussi. C'est une musique pour enfants. Oui.
Et en plus, ça a Et même ça pas avait percé sur buzzé, TikTok et tout, je crois, un truc ouais, dans le ouais, genre. c'est ça. À mon avis, c'est pour ça. Ok. Ouais, du coup, elle a dépassé plus de 7 milliards de vues. Wow. Putain, d'ailleurs, Autant de vues qu'il y a d'humains. c'est petite fou. parenthèse, j'ai lu un article sur l'industrie de la musique et TikTok. Apparemment, en fait, il y a des gens chez TikTok qui choisissent quelle musique vont percer. Genre en mode qu'ils la mettent tarpin en avant sur l'application sans faire de pub, tu vois, genre ils engagent des influenceurs, tout Bah, la machin. dernière chanson de Lil Dua Nas. Lipa. Ouais, ou de Dua Lipa. Voilà, c'est. Ou même Lil Nas, tu vois, enfin genre toutes ces musiques, autant elles sont on les programme pour percer, tu vois, genre. Ah, mais c'est chaud. En mode c'est plus Ceux les qui ont des gens qui contrats les de promo remarquent et comme ça. qui kiffent la chanson. Non, c'est juste ils décident qu'elle va tourner dans le monde entier. C'est eux qui décident, genre. Ça m'a fait givrer, genre. J'en ai vraiment. entendu parler aussi, mais je sais pas où j'ai vu ça. Parce que ça me dit trop. Bah, truc c'est aussi. un article, je sais plus qui c'est qui l'avait partagé, je suis allé voir sur internet et ouais, ça disait ça quoi, c'était la nouvelle industrie de la musique quoi. Et tu sais qu'en plus, je crois qu'ils en ont parlé justement dans le podcast, mais je sais pas si c'est pareil sur TikTok, mais sur Instagram, quand on passe la musique de quelqu'un, ils ne gagnent pas sous dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Tu veux dire quand on diffuse la musique qui vient de Ouais, Spotify, si je mets du c'est ça Joule dans ma story par exemple, et bah Joule il va prendre 0%. Ouais, mais ça compte pas comme un stream, c'est logique. Hein. Si ça compte comme un stream quand tu le mets en story normalement. Ah ouais Ah non, Ouais. ça fait 15 secondes. Si, ça, si, non, c'est bizarre, si, ça Ah ouais, compte c'est comme un pour ça. stream. Je trouve ça chou- Bah ouais, mais T'es il sûr de touche pas toi, dessous. certain. C'est sûr. Ok. Mais sûr, il touche je pas savais dessus, en tout pas. Par exemple, Ah, je ça sais compte que pour les disques d'or, mais pas pour. sur Spotify, quand t'as genre 40 millions de streams, ça peut te rapporter 2000 ou 15 000 en fonction du nombre de gens qui sont abonnés à Spotify et qui écoutent ta musique, en fonction si, enfin genre en mode le stream n'a pas la même valeur qu'un autre quand la personne est abonnée ou pas abonnée ou alors qu'elle l'écoute à tant de pourcents, tu sais si tout le monde zappe Ouais. à 60%, tu vois, ça te donne pas la même thune. Enfin bref, voilà. Ok. Je peux te gratter une cig? Ouais, carrément, ouais. Ok. Désolé. Et, Ah, mais on peut fumer des blondes depuis le début. Mais oui, Ah bah gros. oui, Ah, mais je savais pas, moi je Mais pensais qu'on fume. pouvait fumer que du. Non, que non, du CBD. c'est BD Land. Merci man. On peut pas tenter d'ouvrir la tête à tout. Ouais, Mec, c'est chaud sa mère. J'en peux plus, frère, j'ai des gouttes, je suis en train de te tremper le casque. Limite, Moi je me sens méga sale. Non, c'est de l'autre côté. C'était aussi loin les enfants. Ok, donc on s'en fait une dernière. Donc en Indre-et-Loire, une ville a investi 80 000 euros pour ouvrir quelque chose d'assez assez insolite. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? C'est un bar. Non, c'est une pizzeria. Non, Ça concerne la bouffe. non, ça concerne pas la bouffe. C'est une salle pour se désinfecter en mode Covid. Non. Ah, c'est pas mal ça. Non, c'est un C'est un truc qui est pas forcément très utile, hein, mais un vidéoclub pour se branler, t'as des cabines et tout, non? non, Ça ça doit exister. Ouais. Ouais, mais des trucs qui existent juste pour ça, parce que normalement un vidéoclub c'est dans les sex shops, tu vois. Donc Non, j'en fréquente pas, je suis juste au courant que Oui, ça oui. existe. j'essaie de vous aiguiller un peu, c'est pour dormir, donc ouais, c'est un hôtel, mais un hôtel pour qui? Ah, c'est pas au Japon? Non, c'est en Indre-et-Loire. Ah putain, mais c'est où l'Indre-et-Loire, frère? C'est en France, c'est un département, mais je sais pas, j'ai pas la ville exacte. À côté de Tours. Ah ouais? Ah si, c'est même à Tours en fait. D'accord, très bien. Voilà. Tiens, je révise ma géographie avec ça ma meuf. concerne le sommeil. Ouais. Pour des gens qui dorment très peu, du coup. C'est des Non. endroits où tu peux aller dormir entre 2 heures à ta poste. Ouais, mais c'est pas forcément nous, enfin c'est pas nous les humains, les clients, tu vois. C'est un hôtel de sieste. Non. Mais pour animaux. Ouais. Pour ton animal domestique, genre Un hôtel des de vacances. chat. Un Ouais, hôtel à chat. C'est un hôtel à chat. Mais il y en ouais. a y en a un à la Valentine. Ça existe déjà. Ah ouais? Je te jure, il y en a un à la Valentine. Spécialement pour les chats, c'est pas genre un bar à Spécialement chat pour ou les chats. un garage à Non, des chats. non, non, non. 24 c'est genre- chambres, une salle de jeu, pour les tarifs, Tu tu peux mets- payer 20 ah ouais. euros pour un chat, 36 euros pour deux, 46 euros pour trois. Mais normalement, c'est le genre de truc que tu utilises quand tu pars en vacances. Mais ça, Ok. c'est en vrai, c'est Et une que très t'as un bonne chat idée. qui est chiant et que tu veux pas emmener en vacances parce qu'il casse les couilles. Et Bah, déjà, de base, c'est relou d'amener son chat en vacances. Ouais, enfin, de je sais ouf. pas. ouais, j'avoue. Et tu le laisses 3 semaines et ça te coûte, je sais pas, 700 balles, mais au moins tu vas pas ramener ton chat ou alors tu vas pas demander à ton collègue de passer tous les 2 jours le nourrir, ça va lui casser Ouais. les couilles. Voilà. Moi, je fais ça je comme trouve un ça bon marrant. pote. Des chats à l'hôtel. Je vais peut-être m'acheter un chien. Tu viens. Oh. Ah bon? Ouais, j'ai envie de Trop m'acheter bien. un Shiba Inu. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Sinon, Très tu vas à joli, la SPA, il y très a jolie des race. chiens aussi qui ont besoin de famille. hein. De quoi Tu vas à la SPA, il y a des chiens qui ont besoin de famille. Il y a aussi. des chiens qui ont besoin de famille, ouais. Voilà, vrai. un petit moment. C'est peut-être Ok, mieux, ouais. ouais. Bah, après, Il y a des chiennes qui pas ont la besoin de des temps. Si vous voulez, on pourra la couper. aïe. Ouais, j'en fais une dernière ou on a Vas-y, non, c'est bon, t'inquiète. Alors, en 2027, il y a l'ouverture de quelque chose dans l'espace. Donc, un projet. une Encore ouverture. Ouais, encore. Un dans Mac Drive. l'espace. Non, les panneaux publicitaires là, c'est pas ça? Non. Est-ce que c'est américain ou chinois?
C'est pas précisé. Non, c'est pas précisé. Bon, c'est pas important de savoir de quel pays ça vient. Ok. Est-ce que c'est un ascenseur spatial? Non. Attends, c'est un truc qui va ouvrir dans Ouais, qui va l'espace. ouvrir, ouais. C'est-à-dire Première ouverture de quelque chose dans l'espace. Ouvert au public en théorie? Ah, En théorie, ouais. c'est Ok. un truc pour faire profiter de la gravité, enfin du fait qu'il n'y a pas de gravité dans l'espace à des gens un peu fortunés quoi. Genre le voyage il coûte $600 000 et tu montes et t'as pas de gravité. C'est là-haut. C'est un truc comme ça? Non, c'est pas ça. On peut déjà ça le faire sur Terre, ça. Ouais, mais c'est pour avoir l'expérience Ah oui, en avec plus. le vent, là. Du coup. Non, t'as les des astronautes, ils s'entraînent avec ça. Arrête. Bah, c'est Ok, des salles je- où tu supprimes la gravité. Comme Bah, ça. Bah, je sais pas comment ils font. Ouais, c'est ça. Non, mais Il y a un seul bouton rouge, il y a pas de concept. t'as un avion qui fait ça aussi. Un avion Ah oui, qui fait des allers-retours. entre je le- crois que ouais, il fait des zones, tu Ouais. sais, il redescend et du coup ça. Ouais. Genre il y a une inclinaison, je sais plus exactement, mais il y a des vols 2G déjà. Ok, Enfin d'accord. 0G du coup. 2G. Bah, du coup, 5G. qu'est-ce que c'est? Oui, pardon. C'est pour le tourisme. Ouais, c'est considéré pour le tourisme. Bah c'est une salle d'observation, genre musée peut-être. Non. Putain, un musée dans l'espace avec les trucs. C'est un vaisseau qui fait des allers-retours pour voir la Terre profiter de des. plus haut, voilà, ouais. c'est ça. Non, mais c'est quelque chose qui va rester là-bas. C'est. Ah ouais. Genre, t'iras là-bas. Genre. Une tireuse à bière. Non. Une station essence? Un hôtel là-bas? Ouais, C'est un hôtel ouais, spatial. c'est un Ah hôtel ouais, là, spatial. c'est ouf. TB. Ouais, du coup, l'entreprise Orbital Assembly Corporation envisage la construction d'un hôtel spatial en 2025. L'ouverture est donc prévue pour 2027. Voilà, donc vous pourrez aller dormir dans l'espace si vous avez les moyens Putain. plus tard. Ok, d'accord. Il n'y a pas le prix des chambres encore. Hein, mais bon. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Surtout que je sais pas si vous avez vu comment on dort dans l'espace, mais t'es obligé de te sangler à un lit horrible, mec. Du coup, c'est qui est vertical. ouais, c'est un Enfin, peu- en un peu vrai, nul à la il n'y a pas de notion de sol. Ouais. J'avais capté ça la dernière fois. Je sais pas si vous avez regardé l'espèce de documentaire, enfin de reportage, ça fait 20 minutes, sur Thomas Pesquet qui te fait vite fait un tour de l'ISS. Et en fait, sur le rush de la caméra, c'est un seul plan, genre, la caméra, le mec en fait tourne comme s'il n'y avait pas de sol en fait. Et donc, du coup, ça te donne la gerbe, tu vois. Ah genre. ouais, ouais. Mais en gros, ce que tu pourrais te dire, bah moi je dors allongé, tu vois, horizontalement par rapport au sol, à la terre, mais genre. Oui, donc là, t'as pas cette sensation-là. T'as pas de. Ah ouais. Si tu dors verticalement, tu dors en fait. T'es juste. Ah ouais. Sanglé, quoi. Ça doit être méga bizarre. C'est en fait, pas dans, comme ouais. ça. Je vous montre après la photo. J'ai une petite anecdote. Comment il s'appelle le mec qui a accompagné Armstrong sur la Lune? Enfin bref, ce mec, vous savez qu'il a volé des rochers de la Lune. Alors, encore une fois, je sais pas si c'est 100% vrai. Il a volé des rochers de la Lune et apparemment, il aurait baisé sa femme dessus en fait. Sur les rochers Il de la l'aurait Lune. mis sur le lit, il aurait baisé sa femme avant de les rendre ou se faire choper. Ok. C'est quoi le. En mode. Et donc du coup. Bah, enfin, tu vois, faire l'amour sur des pierres de lune, en vrai, c'est méga romantique. Et ça veut dire que le gosse qu'il a fait ce soir-là est super sensible aux Il UV. est C'est vert. donc un enfant de la Lune. On a fini le jeu? Ouais, on est Eh bah, c'était bien sympa, on peut applaudir, Très je bien. pense. Merci. Est-ce que tu veux commencer ta rubrique dès maintenant? Ouais, carrément. Carrément, Allez. je suis chaud. On passe à la rubrique actualité. Malheureusement, je suis pas Claire Chazal. Arrêtez les violences! Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte agréablement. Moi je vous le dis, pas trop hein. Ça fait plusieurs fois que j'écris des chroniques actu et en fait à chaque fois ça sort 2 semaines plus tard avec l'épisode en question et bah du coup c'est plus d'actualité. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'écrire ma chronique mais de manière différente en fait. Je pense qu'on va se projeter comme si on était dans le futur, donc ça sera une espèce de pronostic. Donc nous sommes le 1er juin, les terrasses et les bars ont réouvert depuis une semaine et on constate une pénurie de préservatifs, que ça soit dans les distributeurs automatiques ou les pharmacies elles-mêmes. Alors à l'image du premier confinement, les gens ne se jettent plus sur le PQ, mais ils se jettent sur les préservatifs. Ça veut dire que les gens ne te grattent plus des clopes dans la rue, mais des capotes. La race de sauvages que nous sommes, donc les humains, se sent en danger et préfère procréer au maximum pour protéger notre espèce. Ou alors, bon, il y a juste énormément de dalleux. Alors quelles sont les retombées? Un baby-boom à prévoir dans les mois qui viennent? Une augmentation considérable des IVG? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'était prévisible. Le sociologue et psychologue de société Rocco Siffredi s'était exprimé sur le sujet avant la réouverture de toutes ces enseignes. Extrait. Dans l'absolu, même maintenant, on peut sortir, mais au moment où ils pourront nous reprendre contact avec les gens et avoir une vie sociale, je crois qu'on va partouzer. Partouzer grave, on va claquer la bite dans la gueule à tout le monde.
c'est-à-dire on m'a même plus donné la main, on se fait pas la bise, directement la queue claquée sur la joue, directement, à n'importe qui. Ah, t'es une femme, dans la gueule, quoi, tu vois. C'est pas exclu que lors de la bifle de présentation, il y a un principe d'éjaculation directement. Alors, on va s'arrêter là sur l'intervention de notre psychologue de société préféré, j'ai nommé Rocco Siffredi, mais en tout cas, il nous avait prévenu quant à cette pénurie, ou du moins à cette démarche de la race humaine quant à baiser un maximum à la sortie de ce confinement. Voilà pour moi, j'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous ai informé. Bravo. C'était magnifique. Putain, ça augmente en level. C'est du journalisme d'investigation. Ça, c'est assez impressionnant. C'est vraiment une constatation de la société. Voilà. Et quand ils ont réouvert les bars en Angleterre, ils ont eu pénurie de bière. Ah ouais. Ouais, bah jusqu'à très récemment, je sais pas si ça s'est rétabli, mais du coup les prix des pintes ont augmenté, etc. Arrête, putain. Bah ouais, parce que tout le monde était en terrasse. Ah, ils ont pas les mêmes priorités. Hein. Ouais. En France, ça va claquer la bite sur la gueule. Putain, quand je suis tombé sur ça, c'était sur TikTok, mais je te l'avais envoyé. Oui. Putain, mais oh là là, j'ai hurlé de rire. Ce mec, Mais attends, mais c'est un baiser. Non, c'est pas réellement lui. C'est réellement Rocco Siffredi. Donc c'est vraiment un baiser. C'est un extrait d'un audio WhatsApp ou je sais pas quoi. En gros, quand tu le regardes, alors de base je l'ai trouvé sur TikTok, mais il était pas en entier, donc je l'ai mis sur YouTube. Et en fait, c'est un audio, tu vois, le visuel, il y a rien, c'est juste un audio WhatsApp. En fait, je me suis dit, c'est pas possible qu'il parle comme ça, tu vois. Je suis allé regarder des interviews de lui. Ah, bah gros, il est scandaleux, lui. Il s'en bat les couilles, hein. Ouais. Il a fait des plateaux télé avec Koé à l'ancienne, tu sais, en 2006 ou des trucs comme ça, genre. Ah ouais. Genre sur le plateau, par exemple, Yuka, c'est, je sais pas, une meuf jolie, dis-toi, nanana, tu as des beaux yeux, quand tu es rentré tout à l'heure, tu m'as fait bander. Ouais, mais là, ça, il a eu des problèmes et tout, hein, par rapport à ses attitudes sur les plateaux. Normal, Mais il est marié depuis 25 ans. Oui, mais ça va, mais bon, tu es marié à Rocco Siffredi, tu sais ce que ça implique, quoi. Dans une interview, il expliquait que, en fait, sa femme était archi jalouse et elle comprenait pas, elle avait du mal, etc. Et il l'a ramenée sur un plateau. Donc déjà, bon, tu ramènes ta femme sur un plateau alors que t'es acteur porno, faut aussi prendre à deux mains pour le courage, genre, tu vois. À deux mains. Yes. Oui, à deux mains pour le chien. Ma bite s'appelle courage. La prends à deux mains. Très bien. Non, je pense que justement c'est important. Ouais, du coup, elle a compris que c'était un cadre super pro. Ouais, franchement, ça l'a dégoûté. Elle a dit ah non, mais c'est pas le sexe, ça, c'est du chose. Travail, genre vraiment. Voilà. Il a des enfants d'ailleurs et tout, mais. Ça change pas sa manière de parler non plus, quoi. Et dans la même optique, il y a, je sais pas si vous voyez les interviews de Vice avec le psychologue. Ouais, mec, il y a la saison 2. Moi, je trouve que c'est un méga relou en vrai. Ah ouais. Ouais. Ça dépend qui sont les invités, podcast, quoi. hein. Le truc avec Al Capote, c'est nul, tu vois, par exemple. Au bout de 5 minutes, ça te gonfle parce que le mec il fait que dire pute. Ça y est, sort de ton personnage 5 minutes histoire qu'on te découvre. Surtout c'était le but de l'émission, quoi, qui sort un peu. Il sort un peu de son personnage quand même, je trouve. Ouais. À certains moments. Après, je trouve ça vachement long et genre le personnage du psy, ça me dérange un peu, je pense. Bah, je pense qu'il joue aussi là-dessus, le psy. Ouais, justement, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est pas réellement comme ça. Et ben justement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a Clara Morgan qui a fait une. J'ai vu, ouais. Voilà, et je l'ai regardé. Je l'ai croisée à Aix d'ailleurs. Cool. Bah, elle est de Marseille de base. Ah ouais? Ouais, elle est marseillaise. Mais je sais qu'elle habite à Aix maintenant. Ok. Et du coup, pénurie de capotes. Pénurie de capotes, bah j'espère que ça va pas arriver, hein, parce que bon. Je pense que les prix vont augmenter. Alors non, je pense qu'il y aura pas le temps d'augmenter les prix, il y aura plus rien d'un coup, genre. Non, je sais pas, j'ai dit ça. On en reparlera dans un prochain épisode. Ouais, voilà, c'est ça. Mais si on publie l'épisode le 1er juin, ça pourra être vraiment. C'est une bonne idée, t'as été réactif du coup. Tu t'as trouvé le moyen de réussir à actualiser ta chronique. J'étais en train d'y penser, on a eu la même idée au même moment avec Big Bro hier quand il est venu m'aider pour monter la config. Et en fait, faut que je fasse ça à chaque fois, je pense. Genre en mode des espèces de pronostics d'avenir, des trucs en fonction de l'actualité, ça peut être grave drôle. Parce que le retard des émissions, etc. Ouais, carrément avec le retard des montages, des trucs et machin. Est-ce que vous avez des petits sujets dont vous voudriez parler? Ouais, j'ai une anecdote. Est-ce que vous savez d'où vient le prix Nobel? Comment il a été créé, etc. genre Pas du tout. C'est l'inventeur de la dynamite. Donc à la base en fait il y avait la nitro et genre ça posait trop de problèmes parce que bah c'était genre ultra réactif au mouvement et donc ça explosait partout. Voilà. Donc il fallait créer un truc plus stable. Donc il y a un mec qui a créé la dynamite et en fait ça a fait un succès monstrueux et il se faisait appeler le marchand de la mort. Et donc du coup ça lui a grave fait chier qu'on lui donne ce surnom. Il s'appelait je sais plus comment Nobel genre. Je crois Alfred Nobel. Ouais voilà un truc comme ça genre. Et en gros il a créé le
prix Nobel pour détourner l'attention et donner à 5 personnes par an à des prix qui dépendent d'inventions, de trucs, de machin. Okay. Voilà, genre. Et du coup, c'est resté Nobel, donc le prix Nobel, etc. Ouais. Genre, okay. Et plus le marchand de la mort. Genre. Voilà, j'ai appris ça tout à l'heure. Putain, c'est méga badant. Ouais. Quand on a juste enjolivé le truc. Quand je te dis Nobel, tu penses à prix Nobel. Ouais. Ah oui. Tu penses pas à marchand de la mort, genre. Même 200 ans après. Non, mais il a bien réussi son coup quand même. Très intéressant. J'en ai d'autres, des anecdotes si vous voulez. Est-ce que vous saviez que la Chine a lancé une fusée dans l'espace et il est prévu qu'elle retombe? Ah oui, mais on sait pas où elle va retomber. Voilà, c'est ça, genre. En gros, d'après les calculs, ils savent que ça va retomber entre le Portugal et l'Italie. Et la fusée, elle fait, je crois, comme 20 ou 30 mètres de haut, genre. Il y a des gens qui vont mourir. En fait, tout dépend. En gros, le truc, c'est que la Terre, apparemment, c'est 73% de surface eau. Voilà. De surface eau. Et donc, du coup, les surfaces habitées représentent un truc comme, avec les déserts et tout, qui représentent 13%. Ça représente comme 2%. Donc ça veut dire qu'il y a 2% de chances que ça tombe sur une surface habitée, mais c'est quand même archi badant. Genre par exemple, il y a 6 ou 7 ans, il y en a qui est tombé sur la Côte d'Ivoire, il me semble, une fusée pareil, un lanceur qui s'est écrasé. Ils sont plantés sur le lancement du truc. Ah ouais, ils sont plantés dans les calculs et tout, et voilà. Mais alors c'est pas la fusée entière, c'est une partie de la fusée. Ouais. De quoi? Qui va retomber. De Chine là? Ouais, parce que c'est un module en fait qui s'est détaché et du coup c'est un module qui va retomber. Ok, ça je savais pas. Ils sont pas censés se détacher une fois qu'il n'y a plus de gravité, justement, les modules? Je sais pas, il y a une couille. Mais après ils peuvent prévoir aussi à partir du moment où elle va rentrer dans l'atmosphère, ils peuvent réussir à dégager une zone si c'est habitable, je pense, dans tous les cas. Je pense qu'ils peuvent faire des calculs, prévoir. Ouais, mais imagine, il y a une fusée de 25 mètres qui tombe sur le vieux port, genre. Oui. Tu vois, genre. La vitesse et tout ça, ça pourrait créer un. Toi t'es là, tu vas chercher ton Burger King en click and collect, et d'un coup tu te prends une fusée sur la gueule. C'est pas marrant. Bon rire. On passe aux recommandations? Ouais, je pense qu'on peut passer aux recommandations. Qui veut commencer? Vas-y, Certi, tu nous avais dit que t'avais une recommandation tout à l'heure. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon. Pour changer? Pour changer, après je vais recommander un producteur de CBD parce que c'est le sang et en plus c'est des passionnés. Donc ça s'appelle Origine CBD. Sur internet vous pouvez commander. Les prix sont abordables et franchement moi je vous conseille parce que c'est vraiment des très bonnes herbes. Okay. Et c'est vraiment des passionnés. Quand tu parles avec eux, tu vois vraiment c'est ça qu'ils aiment. Enfin, c'est des anciens amateurs de THC, ils savent vraiment s'y prendre avec les plantes. C'est une petite entreprise, c'est pas un gros truc, tu vois, ils commencent à grandir. Et c'est local quoi. Ouais, et c'est bio, tout est bio. Enfin, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le CBD, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de gens qui en prennent pour des cons. Ouais. Et voilà, donc c'est Origine CBD, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site, ou puis même, je vous conseille un produit, pourquoi pas, la Skittles, s'il y a des vrais... La Skittles, ok. Ouais, s'il y a des vrais amateurs d'herbes... J'achète pas de CBD, j'en fume de temps en temps, mais c'est noté. Bah pour le coup, c'est vraiment le goût que t'as, c'est vraiment fumer de l'herbe. Non, un joint d'herbe, si t'as envie d'arrêter de fumer... Bah, j'en avais goûté à Amsterdam de la Skittles. Voilà, ouais, et je te recommande parce que c'est laissant et... Ok. Et si vous voulez nous sponsoriser, d'ailleurs... envoyez-nous à balle de CBD. C'est vrai que c'est un petit rituel maintenant, hein. À chaque fois on se roule des petits CBD. Ouais, c'est sûr. Tous anciens fumeurs de THC. De ganja. Ouais. Bah ouais, ça détend en vrai. On est tous sobres maintenant. On est tous posés là. À la San Miguel. Yes. Très bien. Et du coup, on peut commander sur le site. Ouais, tu peux commander sur le site. Et au pire, ça coûte rien d'aller faire un tour. Si vous êtes habitué à commander sur internet, ils sont livrent Paris vite. Ouais, ils sont qu'à Paris, mais ils livrent vite. Lourd. Bah écoutez, moi je veux bien poursuivre. J'ai ma recommandation, c'est Le Serpent sur Netflix. Je sais pas si vous avez regardé. J'ai entendu parler. C'est ça? Ouais, c'est une série. Bon, du coup, pour le coup, c'est très Netflix. Enfin, des fois, t'as des moments un peu longs. C'est un peu format Netflix, quoi, tu vois. Ok. Mais c'est l'acteur principal, c'est Tahar Rahim, et c'est le mec qui a joué dans Un Prophète. Je pense que même il avait eu un César et tout, je crois. Enfin bref, du coup, c'est l'acteur principal. Il joue trop bien. En fait, c'est une histoire vraie d'un tueur en série français. Ouais, c'est basé sur une histoire vraie. Ouais, c'est ça. C'est un peu romancé après. Ouais, après c'est méga romancé, mais ils ont dit que c'était que les dialogues qui romançaient. Ok. Et que tous les faits étaient vrais, quoi. Et ouais, du coup, c'est un tueur en série en Inde qui s'attaque aux voyageurs. C'est à la période un peu hippie, années 70, etc. Ok. Et du coup, il y avait plein de voyageurs qui allaient en Inde. Et du coup, il s'est attaqué à eux. Le mec, il a été recherché pendant des mois, voire des années. Et c'est un mec, j'ai pas trop envie de spoiler, mais c'est un mec de l'ambassade des Pays-Bas ou de Suède, je sais plus, qui a retrouvé le tueur parce que la police n'arrivait pas du tout à... Ok. Il y avait pas de truc, tu sais, en plus les tueurs en série c'est venu dans les années 70, ça existait pas vraiment avant, quoi. Et du coup personne savait relier des meurtres, enfin pensait qu'il y avait des tueurs en série, quoi. Ok. Voilà.
Yuka, est-ce que tu as des recommandations? Oui, j'ai une petite recommandation. Ouais. Alors, donc ça a été initié par une copine à moi qui s'appelle Romane, qui fait ça avec une autre fille qui s'appelle Soran, et c'est un projet c'est un fanzine qui va sortir, qui s'appelle Cartel 13, qui regroupe plusieurs photographes marseillais, plusieurs créateurs marseillais, plusieurs modèles marseillais, et donc je crois qu'ils ont fait 3 jours de shooting, en faisant plein de mises en scène et en mettant en avant les talents de chacun et de chacune, et donc elles sont en train de créer un fanzine, c'est en train d'être développé, mais il y a déjà un peu d'actualité sur les réseaux si vous tapez Cartel 13, et j'encourage fortement ce genre de démarche. Sur Instagram? Oui, Cartel 13. De toute façon, je mettrai tout dans la description de Spotify, etc. Et voilà, je suis pas le pitch je connais pas par cœur le pitch du projet, mais en tout cas c'est très chouette initiative qui rassemble plus d'une centaine de personnes, je crois. Donc, ah ouais, quand même. Il y a énormément de gens qui ont participé, et pour avoir vu un peu ce qui était sorti et avoir parlé avec Roman, ça a bien marché quoi sur le shooting. Donc trop bien. Voilà, le fanzine n'est pas encore sorti, sortira bientôt, je pense. Tu sais combien de pages il fera? Parce que du coup, j'ai entendu parler d'une 50aine de pages, mais je suis pas sûr. Ok. D'accord. Voilà. Et c'est le truc pour lequel on avait prêté les néons? Exactement. Ok, c'est ça. D'accord. J'ai vu qu'il y avait un truc de danse qui était sorti là, sur ça, non? Oui, il y avait pas mal de danseurs aussi qui ont fait. Mais j'ai vu qu'il y avait une vidéo de danse. Oui, moi j'ai pas compris pourquoi il y avait des vidéos et tout, mais. Ok, d'accord. Enfin, il y a beaucoup de disciplines qui sont rassemblées sur le projet. D'accord. Ok. Et voilà. Bah, moi non plus en fait j'ai pas compris, c'est pour ça que je te pose une question, mais d'accord, bah, on va en savoir plus bientôt quoi. Exactement. Moi pour mes recommandations, il y a une musique qui m'a frappé récemment, c'est Esken, je sais pas si vous voyez. Ah, ça me dit quelque chose. C'est Ajaz, il a fait un feat avec lui sur son ancien EP. D'accord. Pour ceux qui connaissent. Et en gros il fait une musique par mois en ce moment, même en temps de confinement, pandémie, tout ça, et il a sorti un morceau qui s'appelle Pandémie. Je propose d'ailleurs de le mettre à la fin de l'épisode, ça te dérange? Ouais, bah s'il est ok, moi je suis complètement chaud. Il sera totalement ok, je pense. D'accord. Voilà. Et j'ai bien aimé ce morceau. On laissera quand même. Ouais, d'accord. Ouais, au pire, on s'en bat les couilles, on chie sur la tête. Non, mais Esken, tu m'entends? Non. Voilà, non, c'était un très bon morceau que j'ai beaucoup aimé. Et sinon, cinéma, enfin Netflix. Est-ce que vous avez vu la série Shadow and Bone? Du tout. C'est tiré d'un bouquin, d'un roman fantastique, et j'ai grave kiffé. Voilà, je vous en dis pas plus. Ça fait un petit peu délire un peu manga, mais sans trop franchir la frontière des trucs avec des pouvoirs et tout. C'est voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Yes, très bien. Et ben écoutez, je pense qu'on peut se laisser ici, ça fait bientôt 1 heure qu'on parle. Ouais. Et ben merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Yuka, on va mettre ton Instagram. C'est gentil. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Un YouTube? J'ai un Vimeo, mais oui, Instagram c'est très Vimeo. bien aussi. Voilà. Et merci quand même beaucoup pour l'invitation. Et ben merci à toi d'être venu. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est toi qui nous prêtes souvent les micros pour enregistrer. Ouais, c'est vrai. Souvent on galère de micro. Et ben merci encore d'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle émission. Super. Ciao. Merci. Bientôt. Qu'est-ce que tu penses du coronavirus? Je pense qu'il est un peu énervant. Il est méchant? Ouais. Il est relou? Ouais. Alors, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va survivre à la pandémie? La pandémie. Dis-moi quand est-ce qu'on reverra la vie? Verra la vie. Est-ce qu'on va survivre à la pandémie? La pandémie. Dis-moi quand est-ce qu'on reverra la vie? Oh no. Drôle de questions que je me pose. Je sors l'alcool fort et je m'arrose. Et je t'arrose. Est-ce que t'es heureux, toi? Entre 4 murs et un, toi. Dans mon bocal, je suis là, je travaille comme si j'avais pas mal. En fait j'ai mal. Journée banale, aller aux toilettes me sert de balade. Mon sport quotidien. Donne-moi la main, tu n'auras plus peur. D'abord, on va toucher à l'hydroalcoolique, s'il te plaît. Est-ce qu'on va survivre à la pandémie? La pandémie. Dis-moi quand est-ce qu'on reverra la vie? Verra la vie. Est-ce qu'on va survivre à la pandémie? La pandémie. Dis-moi quand est-ce qu'on reverra la vie? Oh no. Ce bal masqué dure un peu longtemps. Y'a plus d'happy hour, personne n'est content. Même les gens chiants me manquent maintenant. Je me surprends à vouloir me battre dans un bar, être à battre tous les
sors me faire tasser mes clopes. Gardez vomir un pote. J'mets ma tête dans les chiottes. Après le maître de shot. Mais j'suis tout seul. Et ça me fout le seum. Est-ce qu'on va survivre à la pandémie? La pandémie. Dis-moi quand est-ce qu'on reverra la vie? Verra la vie. Est-ce qu'on va survivre à la pandémie? La pandémie. Dis-moi quand est-ce qu'on reverra la vie? Oh no. Bonjour à tous. Le Covid décide de quitter la Terre après la parution du nouveau morceau d'Esken. Esken, interview exclusive. Bonjour Esken. Bonjour, bah voilà, j'ai fait un morceau sur le Coro et il est parti. Merci beaucoup Esken. Jack Johnson, à vous les studios.